Imaginez-vous une entreprise dont les produits incarnent le raffinement, la beauté, l'élégance. Cette entreprise présente depuis des décennies dans nos pays. Et cette entreprise perd 90% de sa valeur boursière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Uniwax, une entreprise que vous connaissez, dont vous avez probablement consommé les produits, qui en 2018 et 2024 a perdu 90% de sa valeur à la BFM. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les choix stratégiques qui ont été faits, qui n'ont pas fonctionné, qui ont fait qu'une boîte de référence sur le marché a fini par péricliter? Est-ce qu'on aurait pu anticiper, éviter cette situation? Et surtout, quelles sont les leçons que vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez en tirer? Bienvenue dans Bourse d'Afrique, le format où chaque action vous raconte une histoire que nous allons vous partager pour vous aider à découvrir les leçons en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant africain, sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour améliorer votre santé financière. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler d'Uniwax. Pour ceux qui ne sont pas dans notre région, Uniwax est la filiale du groupe Visco. Elle est présente depuis des décennies en Côte d'Ivoire et produit le fameux pagne wax. Ce pagne wax que vos grands-mamans ont porté, peut-être même vous-même, ce pagne qui a accompagné nos cérémonies, eh bien, il est fait par cette compagnie-là. Ce que vous devez savoir, c'est que cette compagnie est cotée en bourse, plus précisément à la BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA. Et en tant qu'action cotée, elle a eu un parcours qui, au début, était assez intéressant. Elle a permis à beaucoup d'investisseurs de gagner beaucoup d'argent. Mais à partir de 2016, l'histoire a changé. Avant 2016, on était face à une entreprise qui vendait tout ce qu'elle produisait. Il y avait comme une situation où, un peu dans l'idée, le matin l'usine produit, le soir la boutique vend. Et c'est une situation d'entreprise qui est très intéressante. Imaginez, vous avez une boîte, tout ce que vous arrivez à fabriquer, vous l'écoulez. C'était ça Uniwax jusqu'aux années 2016, 2017 et 2018. Et dans cette situation, l'entreprise s'est dit, mais si nous sommes en saturation, nous pouvons ambitionner mieux. Nous pouvons aspirer à davantage. Et elle s'est dit, pourquoi pas? On va accroître nos capacités de production et on va essayer d'aller servir au-delà de la Côte d'Ivoire, davantage l'UEMOA, davantage les pays de la CEDEAO. Pour pouvoir satisfaire cette idée-là, en 2016, l'entreprise a levé des fonds, environ 10 milliards, et en plus a puisé dans ses réserves pour financer un plan de développement. Ce plan avait pour objectif d'augmenter ses capacités de production et d'être capable, comme je dis, d'adresser davantage de régions avec son produit emblématique. La levée de fonds s'est faite et c'est bien passé. Des investisseurs ont souscrit, peut-être même vous-même. Et après, on a eu la suite. À partir de 2018, janvier 2019, le directeur général d'Uniwax a fait une interview dans laquelle il a expliqué que le plan de développement était terminé. Tous les investissements étaient faits et ils étaient maintenant en capacité d'aller conquérir le marché. Janvier 2019. Et à ce moment-là, l'action coûtait 4200. 4200, je pense, c'était janvier 2018. Voilà, pour être plus précis. Janvier 2018. Et donc, on a fini les investissements. On est bon là. On attend maintenant les chiffres. Malheureusement, les chiffres n'ont pas suivi. Pour l'année 2019, le bénéfice a baissé. Pour l'année 2020, en partie aidé par le Covid, le bénéfice a encore baissé. Pour 2021, et ainsi de suite. On s'est retrouvé face à une situation un peu anormale. Une boîte qui allait bien, qui vendait tout ce qu'elle produisait, qui a augmenté ses capacités de production et qui finalement se retrouve d'année en année à perdre des parts de marché, à avoir une baisse de son chiffre d'affaires. On est passé d'une boîte qui faisait 39 milliards de chiffre d'affaires en 2018 à 27 milliards en 2024. Une baisse de 30% du chiffre d'affaires en 6 ans. Mais comment on explique ça? Il faut savoir qu'au passage, pendant qu'Uniwax faisait ses investissements, sur le terrain, il y a eu le développement de la contrebande des pays asiatiques que je ne nommerai pas ici. Et ces copies-là ont donné des alternatives beaucoup plus accessibles aux populations. On se retrouvait avec la possibilité d'acheter le wax d'origine, le wax authentique à un certain prix. Et puis, quelque chose qui ressemble à ça, de toute façon, si on ne regarde pas bien, on ne verra pas. Et je peux porter ça dans une fête à peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois moins cher. Il y a eu ça. Il y a eu aussi les crises énergétiques et la hausse du coût de l'énergie en Côte d'Ivoire. Et cette situation-là a amené l'entreprise à avoir des coûts de production qui ont augmenté d'année en année. Il y a eu aussi des crises. Uniwax ne vend pas seulement en Côte d'Ivoire. Uniwax vend aussi au Sahel, Uniwax vend aussi au Nigeria. Et si vous avez suivi l'actualité ces dernières années,
Sur le Sahel, il y a eu des coups d'État et il y a eu l'économie qui a commencé à péricliter peu à peu. Donc imaginez-vous des gens qui avaient peut-être un travail dans la coopération française, un travail dans une ONG canadienne ou danoise, qui ont perdu leur travail parce que ces structures-là se sont déplacées. Aujourd'hui, ils sont toujours là, peut-être se défendre avec, comme on dit, les boulots ça et là, mais non plus les moyens de soutenir les habitudes de consommation qu'elles avaient à l'époque. On a eu aussi le cas du Nigeria. Le Nigeria, Uniwax vend à travers le Bénin. Et il y a eu un problème entre le Nigeria et le Bénin qui avait amené à un moment, le Nigeria a fermé ses frontières. Je crois que ça a duré 1 année. Donc Uniwax s'est retrouvé en incapacité de vendre sur le Bénin parce que les commerçants béninois eux-mêmes étaient en incapacité de vendre sur le Nigeria. Il y a eu aussi malheureusement la baisse progressive du pouvoir d'achat de nos populations à la suite justement de toutes ces crises-là. Donc imaginez-vous, pendant qu'Uniwax est en train de produire davantage, pousser un produit qui est, faut le dire aussi, un produit de raffinement, un produit de luxe, la population, elle, devait faire face à Covid, devait faire face à des coups d'État, devait faire face à la baisse de son pouvoir d'achat et en même temps à l'arrivée d'alternatives, peut-être pas de meilleure qualité, mais en tout cas beaucoup plus accessibles. Tous les facteurs que je viens de vous présenter, la baisse du pouvoir d'achat des populations, la hausse du coût de l'énergie, le développement de la contrebande et de la concurrence asiatique ont mené l'entreprise à perdre progressivement au niveau de ses marges, à perdre progressivement au niveau de ses profits. On est passé d'une boîte qui faisait 4 milliards de bénéfices, il est passé à 3 milliards de bénéfices, 1,5 milliard, 500 millions. Et malheureusement, elle est rentrée en perte. Une perte en 2022, une perte en 2023, une perte en 2024. Je ne sais pas si vous voyez, une boîte qui allait bien, une boîte qui vendait tout ce qu'elle produisait, une boîte qui était chic, raffinement, symbole de beauté, est en train depuis quelques années de se débattre pour ne pas mourir. Voilà l'histoire d'Uniwax. Et cette histoire-là s'est répercutée sur le cours de l'action à la BFVM. Comme je vous disais, en janvier 2018, on était à 4200. Et après, on a commencé à baisser un peu. 4000, 3000, 2000, 1000 francs. Et on a atteint 400 francs en décembre 2014. 31 décembre 2014. Uniwax a perdu, l'action Uniwax a perdu 90% de sa valeur boursière en 6 ans. Un peu en phase avec le déclin commercial de l'entreprise. Je dis ça pour que vous compreniez que la bourse reflète aussi la situation dans laquelle l'entreprise se trouve. Et souvent, les gens ne percutent pas sur ce point-là. J'ai l'impression qu'ils achètent juste des produits financiers et puis bon, ça ira au bonheur, la chance. Non, en fait. La bourse reflète aussi ce dans quoi l'entreprise se trouve au moment où vous rentrez. Et Uniwax, ces 6 dernières années, c'est une boîte qui a décliné d'un point de vue de son chiffre d'affaires, d'un point de vue de ses résultats, et ça s'est répercuté sur son cours de bourse. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu anticiper ça? Est-ce qu'un investisseur aurait pu voir ça et se retirer à temps avant justement que ça se gâte? Comme je vous l'ai expliqué, l'entreprise communique ses chiffres chaque trimestre, chaque année. Et cette communication-là vous permet, pour ceux en tout cas qui sont intéressés par l'investissement, de voir un peu progressivement le score du match avant la fin du match. Et donc moi, j'étais un actionnaire d'Uniwax. Et progressivement, je lisais la communication qui sortait. On avait le plan de développement dont je vous ai parlé. Et ce plan de développement-là disait qu'on allait passer de 4 milliards de bénéfices à 10 milliards de bénéfices à l'horizon 2021. C'est ce que le plan disait. Et on se met maintenant en 2019. L'entreprise sort 3 milliards. On se met en 2020. L'entreprise sort 500 millions. En tant qu'investisseur, vous devez percuter. Mais on est en train de s'éloigner des prévisions là. On est en train de s'éloigner de ce qu'on a dit. Déjà, c'est pas ce qu'on a dit là. Et prendre des décisions à partir de cette contre-performance qui est en train de s'installer progressivement. C'est ce que moi j'ai fait en 2021. À partir de 2021, j'ai commencé à sortir progressivement mes actions Uniwax parce que justement, l'entreprise n'arrivait pas à réaliser ce pourquoi elle avait fait ses investissements. De plus en plus, les années passées, 2019, 2020, 2021, c'est pas ce qui devait se passer. C'est pas les chiffres qu'on devait réaliser. Donc quand on vous dit baisse de 90%,
On vous le dit là comme ça, mais vous devez aussi savoir que c'est des choses qu'on peut anticiper, que vous aurez pu anticiper, que ceux qui étaient sur le marché, en tout cas ceux qui ont de bonnes bases, ont anticipé et donc ont évité. Qu'est-ce que le cas Uniwax nous enseigne? 3 leçons que j'aimerais vous partager. La première leçon, les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des entités vivantes. Souvent quand on parle d'investissement en bourse, certaines personnes ont lu ça et là, qu'il faut acheter des actions, et puis oh ça marche sur le long terme, j'achète et puis je n'y pense plus. C'est suicidaire de réfléchir comme ça. Imaginez-vous si vous prenez des poussins, vous les mettez dans un bâtiment, et puis vous dites, oh c'est ça c'est sur le long terme. Vous plantez des graines, vous dites, oh, j'aurai ma plantation par exemple d'EVA ou de palmier sur le long terme. Qu'est-ce que vous allez venir retrouver quelques temps après? Les poussins seront morts, et il n'y aura pas d'EVA, il y aura de la végétation. L'investissement, c'est différent de l'épargne. L'acte d'investissement, c'est différent de l'acte d'épargner. Dans l'acte d'épargner, effectivement, on dépose l'argent, on n'y pense plus. Et oui, on ne doit plus y penser, sinon on va aller le toucher. Mais dans l'acte d'investissement, il faut suivre l'objet de votre investissement. Et c'est ce qui s'est passé avec Uniwax. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils allaient faire 10 milliards. C'est vrai qu'ils ont levé 12 milliards. C'est vrai qu'ils avaient un passé glorieux. Mais il fallait suivre effectivement ce qu'ils ont été capables de réaliser, ce qu'ils seraient capables de réaliser après la levée de fonds. Et pour ceux qui n'ont pas suivi justement, qui se sont dit « Ah, je prends ça pour le long terme », c'est eux qui ont subi la baisse de 90%. Sinon, ceux qui ont pu regarder trimestre après trimestre, année après année, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Donc, première leçon, investir, c'est prendre soin de l'objet de son investissement. Et en bourse, l'avantage que vous avez, c'est pas prendre soin day to day. C'est pas prendre soin semaine après semaine. Les entreprises communiquent chaque trimestre. C'est juste être capable au moins de suivre ces communications-là pour voir ce qui est en train de se jouer. Deuxième leçon. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a une baisse de 90%. Mais comme vous l'avez compris, c'est une baisse qui aurait pu être anticipée. Donc il ne s'agit pas de voir les baisses en bourse comme des phénomènes. Quand ça arrive, tout le monde est bloqué, tout le monde perd de l'argent. Non. Moi, j'ai vendu mes Uniwax. Ça veut dire qu'il était possible d'anticiper. Donc même quand une entreprise a des difficultés, si vous avez fait votre première partie de suivre ce qui se passe, vous pourrez anticiper et vous retirer à temps. Et troisième chose, et c'est le point le plus important que je vous explique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui nous sommes en 2025, ne pas regarder la direction d'Uniwax, ne pas investir dans Uniwax, considérer Uniwax comme une boîte qui est au bord de la mort? Si vous avez bien compris les chiffres que j'ai donnés, je me suis arrêté à 2024. Donc l'entreprise a eu des difficultés, oui, 2022, 2023, 2024. Mais en 2025, il y a une nouvelle histoire qui est en train de se jouer. Les mêmes chiffres dont je vous ai parlé, le premier trimestre 2025, les chiffres sont sortis. Et là, on voit une boîte qui a vendu ses terrains pour financer un plan de redressement, qui a commencé à prendre des égéries, ça et là, pour communiquer différemment sur la marque. Avant, certaines personnes reprochaient à la marque de communiquer avec certains modèles, des modèles un peu affinés, des modèles un peu grands, alors que toute la population n'est pas comme ça. Aujourd'hui, dans les nouvelles égéries qu'on a vues sur Uniwax, on a vu d'autres modèles. On a vu, comme on dit en Côte d'Ivoire, d'autres formats. Donc, vous voyez Uniwax en 2025, c'est une boîte qui vend ses terrains, qui lève des fonds, qui change même de type d'égérie. L'histoire est peut-être en train de changer. Ce type de valeurs en bourse, ça s'appelle les valeurs en redressement. Des entreprises qui ont connu des difficultés et qui engagent des plans pour se relever. Alors, je ne fais pas ce podcast-là pour vous, cette vidéo pour vous dire, n'allez pas sur Uniwax. Je vous explique juste comment on en est arrivé là. Comme une boîte de référence, ça peut être 90% de sa valeur boursière. Mais quand on a fini de dire ça, on n'est plus en 2024, on est en 2025. Peut-être que vous devez regarder de près le redressement qui se fait. Et si ça se passe bien, on pourrait avoir, pourquoi pas, un scénario incroyable. Ce qu'on a eu justement sur Nestlé, qui fera l'objet de l'émission suivante. Nestlé avait aussi connu des difficultés, mais Nestlé a su se redresser. Et ça a donné une autre histoire complètement en bourse. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé ce format, c'est un nouveau format qu'on a pensé ensemble avec le groupe ESOA et École de la Bourse pour pouvoir parler de la bourse autrement. Quand on parle de bourse en général, on parle des indices boursiers, on parle de la captation boursière, on parle de la volatilité. Nous, on veut avec ce format vous raconter plutôt les histoires des entreprises. Ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quelles ont été les conséquences sur les investisseurs, les bonnes conséquences ou les mauvaises conséquences. Et dans quelle mesure on aurait pu anticiper ça pour que justement vous preniez de meilleures décisions d'investissement. Si vous avez aimé ce format ou si vous ne l'avez pas aimé, il n'y a pas de problème. On vous attend en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez et rendez-vous pour le prochain format.